Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la scalabilité des entreprises et de ce qu'il faut mettre en œuvre pour croître sans alourdir les coûts et sans dépendre uniquement du dirigeant. La scalabilité, expliquée simplement, c'est lorsque chaque euro de chiffre d'affaires supplémentaire peut être généré sans augmenter proportionnellement les ressources, le temps ou les salaires. Concrètement, un logiciel capable d'accueillir 1000 clients de plus sans embaucher 10 personnes est plus scalable qu'un commerce qui ouvre un nouveau point de vente pour croître. Trois indicateurs suffisent souvent à guider le diagnostic. La marge, qui doit progresser avec la croissance, une organisation qui ne se sature pas à chaque nouveau client, et une dépendance croissante à des systèmes plutôt qu'à des interventions humaines. Chez Scale2Sell, nous observons que la scalabilité n'est plus de l'organisation que du produit, et que les principaux verrous se retrouvent dans trois limites. Décisions trop centralisées, processus non documentés, et une dépendance à une compétence clé sans relais managérial. La scalabilité n'arrive pas d'un coup, elle résulte d'une progression. Structuration des process, documentation, clarification des rôles, offre plus cadrée et système commercial prévisible. Le jour où la croissance devient plus mécanique que personnelle, l'entreprise devient scalable. Pour l'évaluer, suivez une méthode simple en 4 étapes. 1. Mesurer l'effort marginal. Pour 10 clients supplémentaires, quels éléments ajouter? Des personnes, du temps, de la complexité? Si chaque client augmente la charge, ce n'est pas scalable. 2. Identifier les goulots d'étranglement et les traiter. Centralisation excessive, processus non documenté, dépendance à une compétence unique, absence de relais managérial. 3. Vérifier la répétabilité de l'offre. Standardiser pour pouvoir répéter sans personnalisation excessive. 4. Mesurer le lien entre croissance et rentabilité. Si chaque client accroît le stress et les coûts sans booster la marge, le modèle n'est pas scalable. Enfin, les bonnes pratiques. Simplifier l'offre, construire une organisation autonome avec une gouvernance claire et des processus simples, mettre en place des systèmes comme un CRM, des manuels et du reporting qui supportent la croissance sans dépendance humaine forte. L'objectif est de créer une entreprise qui peut fonctionner même lorsque le dirigeant est éloigné des opérations et de montrer que la croissance peut être accompagnée d'une amélioration durable de la rentabilité. Chez Scale2Sell, notre rôle est d'aider les dirigeants à structurer leur organisation et à rendre l'entreprise plus désirable pour les acquéreurs, parce qu'une société qui se vend bien est une société qui s'achète aussi. Merci d'écouter cet épisode et n'hésitez pas à partager, vous abonner et lire le blog pour approfondir.